Et si je te disais que la personne, que tu appelles cadeau de Dieu, a peut-être été envoyée pour te détruire? Tout le monde n'est pas envoyé par Dieu. Parfois, c'est une distraction déguisée en bénédiction. Mais avant de commencer le film, aimez d'abord la vidéo. C'est votre participation à l'évangile de Jésus-Christ. Soyez bénis. Après 6 ans de relation, tu me dis que c'est fini? Si tu savais que tu allais rompre avec moi, pourquoi alors as-tu fixé une date pour rencontrer mes parents? Lucas, tu es cruel. Sarah, je ne suis pas prêt pour le mariage. C'est la vérité. Ça, c'est pour avoir perdu mon temps. Ça, c'est pour avoir manqué de respect à mes parents. Et ça, c'est pour m'avoir manqué de respect. Imbécile. Adieu. Exactement ce à quoi je m'attendais. Dis-moi, est-ce que toi-même tu utiliserais la même brosse à dents pendant 6 ans? N'importe quoi. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Sarah. Calme-toi. Tu ne dois pas te tuer pour ça. Depuis le premier jour où tu me l'as présenté, je savais qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Comment a-t-il pu te faire une chose pareille? Il t'a même demandé d'annoncer à tes parents qu'il viendrait avec les siens, c'est le sommet de la méchanceté. Ma chère, respire un peu. C'est pour ça qu'il est important d'écouter Dieu avant de dire oui à quelqu'un. Si tu avais consulté le Seigneur, tu n'aurais pas perdu 6 ans avec quelqu'un qui n'a aucune vision pour sa vie. Ce gars ne sait même pas où il va. Il voulait rompre avec toi et au lieu de t'emmener dans un endroit respectable, il t'a amené à l'hôtel pour souiller ton corps. Pendant 6 ans, tu lui as donné accès à tout, et il en a profité. Voilà pourquoi il a rompu honteusement après avoir péché avec toi, parce que c'est la valeur qu'il te donne. C'est pour ça qu'il faut connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois lui pardonner et laisser tomber. Viens ici. Merci ma chérie pour le soutien. Quelle heure est-il selon vous? Monsieur, je suis vraiment désolé. Il est 9 heures, monsieur. Pourquoi arrivez-vous à cette heure-ci? Je suis vraiment désolé, monsieur. Cela ne se reproduira plus. Préparez les dossiers pour la réunion. Vous pouvez disposer. Oui, monsieur. Oh chérie, je suis tellement désolée de ne pas avoir pu venir hier quand tu m'as annoncé la nouvelle. C'est tellement douloureux, honnêtement, après 6 ans à la maison. Cet homme est sans cœur. J'essaie de faire de mon mieux pour l'oublier. J'ai même été en retard au travail aujourd'hui. Mon patron me demandait pourquoi j'étais en retard. Ma chère, je n'ai pas pu dire un mot. Allez, fille, ressaisis-toi. Et si on faisait la fête ce soir? On va tout casser et s'éclater partout. Juste toi et moi. Tu sais que Nikki ne viendra pas, donc pas besoin de l'inviter. Moi non plus. Je n'y vais pas. Je viens juste de te dire que j'ai été en retard au travail. Tout ce à quoi tu penses, c'est la fête. Allez, viens boire un verre et oublier ta douleur et ton chagrin. Madame Fête, mon déjeuner est terminé. Je dois retourner au bureau. Viens me retrouver à la maison. Pour la fête, je n'y vais pas. T'es perdue, fille. À tout à l'heure les filles. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour mes amis. Je demande ta miséricorde sur leur vie, Seigneur. Aie pitié de moi. J'ai péché et je suis tombé en deçà de ta gloire, Seigneur. Miséricorde. S'il te plaît, pardonne-moi et permets-moi une rencontre au nom de Jésus. Père, tu es celui qui attire les hommes vers toi. Père, attire-moi près de toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Jésus. Entrez. Ça peut aller Sarah? Franchement, j'arrive pas à l'oublier. Ma chère, calme-toi, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de se connaître avant. Connaître la volonté de Dieu avant toute relation. Que veux-tu dire par entendre Dieu? Je veux dire que si tu avais consulté le Seigneur, tu n'aurais pas perdu 6 années de ta vie avec quelqu'un qui n'a même pas de vision pour sa vie. Cet homme ne sait pas où il va. Comment? Je te l'ai déjà dit. Eh bien, ce gars voulait rompre avec toi. Il ne pouvait pas t'emmener vers un meilleur endroit.
Il t'a emmené dans un hôtel et a profané ton corps, parce que c'est 6 années que tu lui as donné. Merci beaucoup, je vais prier. Passe à autre chose, c'est pour ton bien. Je te laisse, bonne soirée. Merci. Plus tôt aujourd'hui, Nikki a parlé de la volonté de Dieu pour ma vie. Mais je suis confuse à ce sujet. Est-ce que ça veut dire que la volonté de Dieu pour ma vie, c'est que je meurs célibataire et malchanceuse? Pourquoi est-ce que tout est différent pour moi? Pourquoi dois-je vivre toutes ces choses? Je faisais tellement confiance à Lucas, et pourtant il m'a trahi. Maintenant je suis la risée de tout le quartier. Est-ce vraiment la volonté de Dieu pour ma vie? Où est Elena? Ah, la voilà qui arrive. Bonjour les filles, on dit quoi aujourd'hui samedi? Je rends grâce à Dieu. Les filles, cette année les regards sont trop sur nous. Sarah, tu n'es même pas encore habillée. Tu as oublié que c'est notre samedi shopping? Je ne sors pas. Laisse-la souffler un peu. On n'est pas obligé de sortir ce samedi. Je ne peux pas manquer ça. Donc si vous ne venez pas, je pars seule. Elena, on y va le samedi prochain, s'il te plaît. Non. Non, demain dimanche j'ai une fête. Je ne peux pas rater ça. Depuis notre enfance, Elena, tu as toujours obtenu ce que tu voulais. Mais cette fois, tu ne l'auras pas. Nikki, la dernière fois qu'on a parlé, tu m'as dit quelque chose sur la volonté de Dieu. Tu peux vraiment m'expliquer? Je t'explique. Vous là. Je dois aller quelque part. Bye. À plus tard. Elena ne changera jamais. Oh, laisse-la partir, tu la connais. Je disais. Bon, pour répondre à ta question, il est important de connaître la volonté de Dieu. Jésus a dit que ses vrais proches sont ceux qui connaissent et font la volonté du Père. De manière simple, la volonté de Dieu commence par se repentir de nos péchés et faire confiance à Christ. Si on n'a pas fait ce premier pas, alors on n'a pas encore accepté la volonté de Dieu. Quand nous recevons Christ par la foi, nous devenons enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 que tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu désire nous conduire dans sa voie. Psaume 143 verset 10 dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain uni. » Pourquoi Dieu cache-t-il sa volonté? Dieu ne cherche pas à cacher sa volonté. Il veut la révéler. En fait, il nous a déjà donné beaucoup de directives dans sa parole. Nous devons rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Et c'est aussi la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, que vous évitiez l'immoralité sexuelle. Sarah, laisse le Seigneur te conduire. Merci Nikki, tes paroles me réconfortent. Bon, j'ai de la nourriture à la maison. Tu veux manger quoi? Non, ça va. Ça me rappelle, quand vas-tu voir ta mère pour lui annoncer la nouvelle? Le problème, c'est que je ne peux pas lui faire face. Elle m'avait prévenu avant que je ne commence à sortir avec Lucas, me disant qu'il n'était pas bon pour moi. Mais je l'ai ignoré. Tu sais, quand on est amoureuse, tout ce que quelqu'un dit contre la relation, on les voit comme des ennemis. Oui Sarah, c'est l'erreur que nous les jeunes filles faisons. À un moment, nous devons écouter les conseils de nos parents et de nos parents spirituels. Toi, tu es amoureuse. Tu dois laisser ceux qui ne sont pas pris par les émotions te parler. Souviens-toi qu'ils ont toujours voulu ton bien et te voir mariée. Ils te donneront toujours le bon conseil. Et ce dans quoi tu veux entrer, eux y sont déjà. J'ai ignoré mes parents et j'en voulais à ma mère, quand elle m'a dit qu'elle ne nous voyait pas ensemble, Lucas et moi. Nikki, je suis fatiguée. Comment je vais gérer tout ça? C'est pour ça que nous, jeunes filles, devons savoir que la famille, c'est tout. Nos familles sont importantes. Ne les ignore jamais et ne les vois jamais comme des ennemis. Va voir ta mère et dis-lui ce qui s'est passé. Elle ne va pas te tuer. Je vais essayer. Ça va aller ma chérie. Alex, tu fais quoi ici? Elena, ça va? Je suis venu prendre un peu de bière, c'est le samedi. Tiens. Dis-moi au fait, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Ce qui s'est passé, c'est que tout est terminé. Vraiment? Quand j'ai rencontré ton amie, je pensais que c'était la bonne. Je ne savais pas que ce n'était pas le cas. Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Sarah se plaignait de tout ce que tu disais et faisais. À un moment, j'ai dû lui dire, en tant qu'amie, que son attitude était mauvaise. Je lui ai dit moi-même. C'est comme si elle avait invité le diable de ses propres mains. Sarah ne cessera jamais d'être têtue. Donc le mariage n'aura pas lieu? Pas de mariage. Tu es tellement prudente. Je venais prendre un petit verre aussi. Je peux m'asseoir? Pas de souci. Tu sais, on dit qu'on ne réalise jamais ce qu'on a, jusqu'à ce qu'on le perde. Si j'avais un homme comme toi, je prendrais soin de lui, je l'aimerais, je le chérirais. J'aurais tellement aimé avoir un homme comme toi. Tu te moques de moi? Je suis très sérieuse. Lucas, tu es le rêve de toutes les femmes. Aucune femme ne te refuserait. Tu n'es pas mal du tout. On peut traîner ensemble si tu veux. Bien sûr. À ton service. Raconte-moi encore qui tu es. Attends, tu veux dire que depuis plus de 6 ans, que tu connais mon ami, tu ne sais rien de moi? Ce n'est pas ce que je veux dire. Bon, on peut se voir plus souvent? On verra. Comment ma mère veut que je m'en sorte? Lucas m'a quitté après 6 ans de relation. C'est la pire journée de ma vie, 6 ans perdus, juste comme ça. Excuse-moi, ça va. Et toi, t'es qui? Pardon. Je suis Frédéric, mais tu peux m'appeler Fred. Je suis nouveau dans le quartier. Et en quoi c'est mon problème? Je t'ai observé depuis que tu es arrivé, on dirait que tu es préoccupé. Tout va bien? Comme tu peux le voir, je vais très bien. Je peux m'asseoir avec toi? Comme tu veux. De toute façon je m'en vais. Assieds-toi seul. Excuse-moi, je n'ai pas eu ton nom. Tru. Au revoir. Mais c'est quoi son problème? Cette fille est bizarre. Bonjour Sarah. Monsieur Williams a dit que quand tu arrives, tu dois passer dans son bureau. D'accord. Entrez. Bonjour monsieur. Vous m'avez appelé? As-tu préparé le document pour la réunion d'aujourd'hui? Non, monsieur. Je vais le faire maintenant. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Mademoiselle Sarah, nous n'avons plus besoin de tes services. Tu es renvoyée. Pardon monsieur? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tes services ne nous sont plus utiles. Sors de mon bureau. Monsieur, ça ne mérite pas ça. Au moins dites-moi ce que j'ai fait. Je vais appeler la sécurité si tu ne sors pas immédiatement. Dehors je dis. Que ça saute. 6 ans de relation brisée, et maintenant mon travail. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Je me bats, je donne tout, je fais de mon mieux, mais on dirait que la vie ne me laisse aucun répit. On m'a humilié, jeté dehors comme si je n'étais rien. Même pas une explication, même pas un merci. Juste, votre service n'est plus nécessaire. Est-ce que je suis vraiment inutile à ce point? Est-ce que c'est ça ma vie? Perdre tout, les uns après les autres? J'ai l'impression que tout le monde avance sauf moi. J'étouffe, je suis fatiguée. Fatiguée de sourire quand tout s'effondre. Fatiguée de faire semblant d'être forte alors que je me brise à l'intérieur. Seigneur, si tu m'entends, donne-moi au moins une raison de continuer. Un signe, quelque chose, parce que là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais même plus qui je suis. Je pensais toucher le fond, mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'il existe encore plus bas. Ça fait longtemps j'ai des nouvelles de ma fille Sarah, je l'appelle voir. Allô maman, ma fille. J'ai essayé de te joindre mais tu n'as pas décroché. Tout va bien? Oui maman, je t'appelle quand j'arrive à la maison. À tout à l'heure. Allô Nikki? Eh Sarah. Ça va? Tu n'es pas censée être au travail? Qu'est-ce qu'il se passe? On se voit à la maison. Appelle aussi Elena. Je marche, je n'ai plus d'argent sur moi. Je suis arrivée au travail ce matin, et il m'a virée. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de moi. Sans raison? C'est de la méchanceté pure. Les filles, je suis à bout. J'ai envie d'abandonner. J'en peux plus de cette vie, j'ai même pensé à en finir. Hein? C'est pour ça que tu voulais te tuer? J'ai perdu mon couple après 6 ans, et maintenant mon travail. J'ai tout essayé pour avoir une meilleure vie. Rien ne marche. As-tu essayé mon Dieu? Nikki, ne commence pas tes prêches maintenant.
Elle te dit qu'elle est fatiguée, et toi tu veux parler de Dieu? Tu crois qu'elle ne connaît pas Dieu? Voilà le problème. Beaucoup pensent connaître Dieu, mais ne se connaissent même pas eux-mêmes. Christ doit être au centre de nos vies. Si tu connaissais Dieu, tu saurais qu'il est le seul qui peut aider notre ami. Arrête-moi ça. Il était où ton Dieu quand Lucas a quitté Sarah? Quand mon père est mort? Quand tes parents sont morts? Quand Sarah a perdu son travail? Je ne m'attendais pas à t'entendre dire ça. Ce que Sarah a besoin maintenant, c'est d'un bon contact, d'une connexion professionnelle et spirituelle. Tu gardes donc toutes ces rancœurs contre Dieu? Tu oublies ce que dit la Bible dans Jérémie? Lequel? Jérémie 29 verset 11. C'est moi qui connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Et comment je connais ses plans? En ayant une relation avec lui. C'est seulement en te rapprochant de Dieu que tu connaîtras ses projets pour toi. Bon. Je m'en vais. Sarah, je ne comprends pas pourquoi tu continues de l'écouter. La prochaine fois, appelle-moi seule. Je sors. Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Je ne sais pas. Bref, qu'est-ce que tu disais? Dieu est le seul capable d'enlever ton fardeau. Mais, tu comptes aller quand chez ta mère? Elle m'a même appelé pendant que je rentrais, pour avoir de tes nouvelles. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Ma chérie, c'est dur. On va la trouver, ta solution. Bienvenue à tout une fois de plus. Votre service de transport numéro 1, San Pedro. Avec plus de 5000 bus et 60 000 passagers par semaine, nous avons bâti une solide réputation en matière de confort et de sécurité. Nous sommes prêts à grandir avec Coast City, avec toutes nos ressources. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Parlons maintenant du cœur financier de notre entreprise. Pour cette année, notre budget prévisionnel est de 12 millions d'euros. Sur ce total, 7 millions sont alloués aux opérations quotidiennes, entretien des bus, salaire des chauffeurs et du personnel, carburant et maintenance. 3 millions sont prévus pour le développement, achat de nouveaux véhicules, expansion vers de nouvelles lignes et amélioration de nos infrastructures. 2 millions sont réservés pour le marketing, la communication et la formation du personnel. Nous avons construit ce budget de façon réaliste, en tenant compte de la croissance de la ville et du besoin accru en transport fiable. Notre objectif est simple, offrir confort, sécurité et efficacité tout en restant rentable. Avec cette stratégie financière, nous sommes confiants de pouvoir doubler notre capacité de transport dans les 3 prochaines années et continuer à répondre aux besoins de plus de 60 000 passagers chaque semaine. Fredonia Transport fait partie des meilleurs. Notre vision est de rendre le transport plus simple pour tous. C'était impressionnant. Le meilleur projet que nous ayons vu jusqu'ici. Je pense que nous tenons quelque chose. Félicitations, monsieur Frédérical. Je vous en prie. Allô maman. Bonjour mon fils. Nous t'attendons ce soir pour le dîner. Maman, je ne pourrai pas venir ce soir. Je serai occupé. C'est ce que tu répètes depuis 3 ans, depuis que tu as quitté ton père et moi pour voler de tes propres ailes. Mon fils, ça ne se fait pas comme ça. Maman, tu sais que je vous aime. J'ai juste besoin de gagner ma vie par moi-même. J'ai réussi à créer ma propre entreprise. Mon fils,
Ton père est milliardaire, pour l'amour du ciel. L'argent qu'il possède peut nourrir ta génération et celle qui suit. Toutes ces souffrances ne sont pas nécessaires. Maman, calme-toi. Mon père a gagné son argent. Laisse-moi gagner le mien. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon fils. Que tout aille bien pour toi. C'était tellement bon, Lucas. Je ne savais pas que Sarah avait un homme comme toi, un homme si doué au lit. Pendant 6 ans, je n'ai rien connu de si bon. Ce n'est pas pour bavarder sur Sarah, mais, Sarah ne te mérite pas. Elle n'est pas ton genre. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle sache faire ce que moi je sais faire. Merci je vois. Alors, on se revoit quand? Je t'appellerai. Tu as assumé très bien. Sarah ne mérite pas ce plaisir. Bref, bébé, je voulais savoir si tu pouvais me donner un peu d'argent pour faire quelques achats. Tout pour toi. Hé, Elena. Qu'est-ce que tu me veux, Nikki? Elena, viens un peu, qu'on parle. Pourquoi je devrais m'approcher de toi? Ne t'approche surtout pas. Elena, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai appelé plusieurs fois pour parler de Sarah, tu n'as jamais décroché. Tu m'as bloqué sur Facebook. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? La dernière fois que j'ai vérifié, je n'avais aucune affaire avec toi. Alors qu'est-ce que tu veux? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Elena, tu es fâchée contre moi à cause de ce qui s'est passé chez Sarah l'autre jour? Ah! Enfin. Tu viens de retrouver tes esprits. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pris cette décision plus tôt. Nikki, écoute-moi bien. Je ne peux plus continuer cette amitié avec toi. C'est évident, on vient de 2 mondes totalement différents. Alors les filles, restez loin de moi. Elena, tu fais une erreur. Qu'y a-t-il de mal à dire la vérité? La vérité, c'est que tu crois trop vite que tu connais Dieu. Mais la connaissance de Dieu est une réalité que seul le Saint-Esprit peut révéler. Et si tu n'es pas proche du Saint-Esprit, comment veux-tu connaître Dieu? Elena, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi tranquille. Reste loin de moi. Excuse-moi. Elena. Écoute-moi. Ça suffit. Laisse-moi. Au revoir. Sarah, mon enfant, viens ici. Maman. Mon trésor, qu'est-ce qu'il y a? Viens, parle à maman. Pourquoi tu pleures? C'est bon, ma chérie, calme-toi. Maman, il m'a quitté. Il m'a laissé. Sarah, c'est bon. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Calme-toi, mon bébé. Tu as besoin de te reposer. Maman, j'ai ignoré tes conseils parce que j'étais amoureuse. Je suis désolée. Quand tu m'as parlé de ce jeune homme, j'ai tout de suite su qu'il n'était pas le bon. Je t'avais même demandé si tu avais prié, tu t'étais mise en colère. Maman, pardon. C'est bon, mon cœur. Tu as surtout un problème, tu ne prends pas Dieu au sérieux dans ta vie. La première chose que tu dois faire, c'est laisser Dieu diriger tes affaires. Laisse-le faire les choix pour toi. Il est ton berger. Quand il choisit pour toi, tu n'auras plus de manque, parce que tu auras tout. Les jeunes filles d'aujourd'hui, vous ne voulez pas que Dieu intervienne dans vos plans. Et c'est pour ça que vous ne découvrez jamais ses plans pour vous. Quand tu laisses Dieu entrer dans tes projets, il réécrit ton plan pour le transformer en son plan. Comment est-ce possible? Dans Proverbe 3, verset 5-6 il est dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu nous aime tellement. Il veut nous montrer comment faire les choses. Il ne veut pas qu'on prenne de mauvaises décisions. Il veut être impliqué dans tout, les grands choix comme les petits. Quand on ignore Dieu, on lui dit « Je gère. Je n'ai pas besoin de ton aide. » C'est dangereux, parce qu'on avance sans son soutien. Seigneur, aie pitié de moi. Viens, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, aie pitié de ta fille et ouvre-lui les yeux sur ta volonté. Amen. Maman, je me sens soulagée. Merci beaucoup. Repose-toi, ma chérie. Maman, je partirai très tôt demain matin. D'accord ma fille? Bonsoir. Vous me reconnaissez? Bien sûr. Le mec opaque la fois dernière.
Je suis désolé pour mon comportement. Ça va, t'inquiète. Je suis venu faire des courses et toi? Pareil. Tu sais, celui-là est meilleur que celui que tu tiens. Oh. C'est le tien? Celui dans ta main gauche. Et tu veux savoir pourquoi? Je les ai testés tous les deux. Et d'après mon expertise, ce produit-là est bien supérieur. Monsieur Expertise, je suppose que tu es très doué dans la cuisine, alors? Bien sûr. Je cuisine sûrement mieux que toi. Tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Un de ces jours, on se fera un duel culinaire. Frédéric, je voulais encore m'excuser pour l'autre soir. Non, vraiment, ce n'est pas la peine. Tu n'étais pas dans ton état normal, je comprends. Tu es sûr que tu acceptes mes excuses? Oui. Aucun souci. Au fait, l'autre jour je n'ai même pas eu ton nom. Je suis Sarah Jason. Quel joli nom. Merci. Merci. Tu rentres chez toi? Oui. Oui. Je peux te déposer si tu veux. Non, je peux aller. J'insiste. Ok, d'accord. Alors, ça fait combien de temps que tu vis à San Georgia? Ça fait 3 ans. C'est une ville paisible. Oui, c'est calme. Tu vis seul? Oui, oui. Après les études, il faut bien travailler et gagner de l'argent. C'est vrai. Tu as été diplômé quand? Il y a 2 ans, à l'Everton Woods University. Et toi? Moi aussi diplômé depuis 2 ans, de l'université de Harvard. Tu veux bien me dire, ce qui s'est passé ce jour-là? Quel était ton problème? Je veux dire... C'est une longue histoire, je te dirai. Ok. Lucas, je peux te poser une question? Vas-y. Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Je suis enceinte. Quoi? Tu viens de dire quoi? Nous allons avoir un bébé ensemble. Attends, tu es sûr? Tu es enceinte? Oui, Lucas. Je porte notre enfant. Tu as un problème avec ça? Non, enfin si, enfin, je veux dire, je pensais que tu plaisantais. Bébé, tu transpires. Tu vas bien? Oui, juste que, je ne pense pas qu'on soit prêt. Comment ça pas prêt? Elena, on doit se débarrasser de ce bébé. On sait tous les deux qu'on n'est pas prêts à être parents. Tu viens de dire quoi? S'il te plaît, comprends-moi. Je t'aime, Elena. Je veux juste éviter que tu y souffres. Je ne peux pas. Je ne ferai pas ça. Elena, s'il te plaît, juste cette fois. Je te promets que je serai là. Quand on sera prêt, on aura des enfants et on se mariera. Mais maintenant, tu as 25 ans, j'en ai 29. On est trop jeunes. J'ai dit non. Pardon. Bon, c'est le dernier avortement. Ça fait le 2e. 2e? Le premier c'était pas à moi. Tu viens de dire quoi? Laisse tomber, allons voir le docteur Bain. Il va enlever sa chape-chape. L'avortement a été fait. Désolé, je suis un peu en retard. Oh, ce n'est rien. Une femme doit prendre son temps. Assieds-toi. Merci. Je cuisinais avant de venir. Tu veux dire que tu cuisines vraiment bien? Je ne suis pas un bébé. J'ai 25 ans, ma mère m'a bien formé. Dis-moi quel est ton âge? Ah, ça c'est mon secret. Seule ma femme peut savoir. Très drôle. Et ta femme, elle est où? Je suis célibataire. Pourquoi? En étant ado, je me suis fixé une règle, découvrir mon but dans la vie, me construire, apprendre à marcher avec Dieu avant de m'engager avec quelqu'un. À 19 ans, j'ai écrit ma vision, et avec la grâce de Dieu, j'avance dedans. Je veux que Dieu me conduise. Lui seul connaît mon avenir. C'est profond, tu parles comme un pasteur. Et toi, pourquoi tu es célibataire? Pour faire court, mon ex m'a quitté après 6 ans de relation. Il m'avait dit de dire à ma famille qu'il viendrait avec la sienne, puis du jour au lendemain, il m'a largué. Ça m'a brisé. J'espérais qu'on se marie. Non, je suis juste un fils de Dieu. Je suis vraiment désolé. Tu vois, les relations sont un don de Dieu. Elles déterminent une grande part de notre bonheur et de notre destin. Si les gens comprenaient à quel point le choix du conjoint influence toute leur vie, ils seraient plus prudents. Le mariage, c'est sérieux. Une mauvaise personne peut détruire une vie entière.
Tu peux changer de maison, de voiture, mais tu ne peux pas changer ton mariage. C'est vrai. Tu ne choisis ni ta famille, ni tes enfants, la seule personne que tu choisis, c'est ton conjoint. Et ce choix influence même tes futurs enfants. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Le mariage est un bon cadeau de Dieu. Ouvre la Bible, Jacques 1h17 dit, « Tout cadeau excellent, tout don parfait vient d'en haut. » C'est profond. Avant Lucas, je me sentais seule. Je voulais combler un vide. Je pensais que le temps passait trop vite. Que tout devait se faire maintenant. J'avais besoin que quelqu'un remplisse le vide dans mon cœur. Et à ce moment-là, Lucas était disponible. Il m'a demandé d'être sa petite amie, et j'ai accepté avec joie, pensant que ce vide serait comblé. Mais non. Ça n'a rien comblé, parce que dans la relation, il ne me montrait pas assez d'amour. Voilà justement là où beaucoup se trompent. Quand on entre dans une relation pour de mauvaises raisons, on finit presque toujours avec la mauvaise personne. Le mariage, comme je te l'ai dit, n'est pas une fin mais un moyen. Si tu entres dans une relation pour de mauvaises raisons, elle finira par tourner mal, et le but premier, le bonheur et l'accomplissement, sera détruit. La première vraie raison doit être l'amour authentique. On peut entrer en relation, pour n'importe quelle raison, mais si la raison est mauvaise, la relation devient mauvaise. La solitude est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se jettent dans une relation. Mais la solitude n'est ni une maladie ni une urgence. C'est un moment où tu es censé remplir ton cœur avec une relation précieuse avec le Saint-Esprit. Quand tu entres dans une relation avec un vide intérieur, tu ne seras jamais satisfaite de l'amour de ton partenaire. Merci pour l'enseignement, c'est profond. Tu sais pourquoi? Parce que ce vide n'était pas comblé. Ce moment où tu te sens seul, c'est un temps pour te rapprocher de Dieu, pour recevoir l'amour du Père. Une fois rempli par cet amour, même si ton partenaire exprime peu son affection, l'amour du Père compensera ce manque. Merci Frédéric. J'ai vu Elena et Lucas ensemble, comme s'ils sortaient ensemble. Je me sens trahi par ma meilleure amie. Attends, quoi? Elena sort avec Lucas? C'est grave. Je vais lui parler. Entrez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux, Nikki? Comment peux-tu trahir Sarah? Sur tous les hommes du monde, tu choisis l'ex-fiancé de ta meilleure amie? On est amis depuis l'enfance, Elena. Est-ce ma faute si Lucas l'a quitté pour moi? Tu as perdu la tête. Tu oses traiter Sarah de stupide? Tu as osé me gifler. Sors de chez moi. Maintenant. Même folle, respecte-toi. Dehors. Imbécile. Tu n'avais pas l'air bien aujourd'hui. Ma meilleure amie m'a trahi. Je les ai surpris ensemble, elle est mon exemple. Je suis désolé Sarah. Il ne mérite pas tes larmes. C'est la lumière qui brille sur toi, qui fait que même tes amis te trahissent. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Fred, arrête s'il te plaît. Ramène-moi chez moi. D'accord, on se calme. Je suis désolé. Même Fred m'a demandé en mariage mais j'ai peur. Sarah, pourquoi as-tu fermé ton cœur? Frédéric est venu me voir. Il t'aime sincèrement. Maman, j'ai peur de souffrir encore comme avec Lucas. Tous les hommes ne sont pas pareils. Lucas était un garçon. Frédéric est un homme. Ma fille, il est temps d'aimer à nouveau. D'accord mam, j'ai compris. Félicitations madame, vous êtes enceinte de 4 semaines. Quoi? Je suis encore enceinte? Vous l'avez déjà été déjà? Oui. Donc vous avez déjà des enfants. Non, j'ai fait avortement. Mais pourquoi? Quand je vois les jeunes filles avorter, je me dis si seulement elles savaient le nombre de femmes qui se plaignent de leur stérilité. Donc même celui-ci je dois l'avorter. Mon copain dit qu'il n'est pas prêt pour avoir un enfant. Si tu continues comme ça, tu vas finir stérile. Ton utérus sera endommagé. Je fais comment? Garde l'enfant. Lucas,
Le docteur dit que je suis enceinte. D'accord, tu vas voir le docteur demain. Comme d'habitude. Pour faire quoi? Enlève encore grossesse. Lucas, tu veux que j'avorte pour la 10e fois? Le docteur a dit que ma matrice pourrait ne pas survivre? Il dit ça parce que c'est un docteur. C'est juste du sang. Ce simple sang est un être humain. Si tu veux rester avec moi, tu avortes. Ou tu dégages. Je veux pas avoir d'enfant. Pardon Lucas, ça fait la 10e fois que j'y avorte. Je vais garder celui-ci. Alors tu t'occupes seul de la grossesse. Je te connais plus. Frédéric, j'ai réfléchi. J'accepte de t'épouser. Merci Seigneur. Pour ton boulot, je veux que tu deviennes directrice générale de ma société après notre mariage. Vraiment. Oui. Je t'aime Frédéric. Trois ans après. Lucas et Sarah se sont mariés. Ils ont tous deux petits garçons. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé me tenir devant vous en tant que directrice générale de cette entreprise. La vie m'avait brisé, mes choix m'avaient blessé, et mon cœur n'était plus qu'un espace vide, un espace que je croyais impossible à reconstruire. Mais Dieu avait un plan plus grand que mes cicatrices. Lorsque j'ai rencontré Frédéric, il n'était pas seulement un homme visionnaire, mais aussi un homme rempli de foi. Son entreprise n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Nous étions deux personnes à la recherche d'un sens, d'une direction, d'un but, et c'est ensemble que nous l'avons trouvé. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que notre société, Grâce et Vision Group, est passée d'un petit projet de 50 000 € de capital à une entreprise évaluée à plus de 12 millions d'euros. Nous avons commencé avec une seule branche d'activité. Aujourd'hui, nous en comptons 5. La technologie, la formation et le développement personnel, le conseil en leadership, la production audiovisuelle et la fondation humanitaire, que nous avons lancée l'année dernière aussi. Je partage ces chiffres, ce n'est pas pour impressionner. C'est pour témoigner. Oui, témoigner que lorsqu'un couple marche dans l'unité, avec Dieu au centre, tout devient possible. Le succès de notre entreprise est le reflet de notre mariage, solide, bâti sur la foi, la transparence, le respect et l'amour. Je bénis Dieu chaque jour pour cet homme. Frédéric n'a pas seulement été un mari. Il a été un soutien, un mentor, un partenaire, un refuge. Ensemble, nous avons traversé des tempêtes. Ensemble, nous avons pleuré, prié, travaillé, recommencé. Et aujourd'hui, ensemble, nous récoltons. Je veux dire à toutes les femmes et à tous les hommes ici présents, ne laissez jamais votre passé gâcher ce que Dieu veut faire dans votre avenir. Si j'avais laissé la peur me dominer, je ne serais pas ici. Si j'avais laissé mes blessures parler, je n'aurais jamais accepté son amour. Mais quand j'ai laissé Dieu guérir mon cœur, il m'a donné un mari, un foyer, une mission, et une destinée. Aujourd'hui, je suis fière de diriger cette entreprise, non pas parce que je suis forte, mais parce qu'il m'a rendue forte. Et je suis reconnaissante d'avoir un mari qui me pousse chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même. À toi, Frédéric, mon amour, mon partenaire, merci de croire en moi-même quand je doutais de moi. Et à vous tous, merci d'écrire cette histoire avec nous. Le meilleur est encore à venir. Merci. Astérisque. Merci chérie. Nous sommes à la fin de cet enseignement. En matière de relations, tous les hommes ne se ressemblent pas. Il existe une différence profonde, spirituelle, émotionnelle et mentale, entre un garçon et un homme. Un chrétien doit apprendre à discerner cette différence avant de donner son cœur. Un garçon te choisit selon ses envies. Un homme te choisit selon sa vision. Lucas voulait une compagne pour combler son vide, satisfaire ses désirs, et avoir quelqu'un à contrôler. Il prenait mais ne construisait rien. Il aimait selon son humeur, et blessait selon sa colère. Un homme, comme Frédéric, choisit en fonction de sa destinée. Il voit en toi un appui, une partenaire, une mission commune. Il ne fuit pas les responsabilités, il les porte. Un garçon consomme ta vie. Un homme investit dans ta vie. Lucas prenait l'énergie, la paix,
l'émotion, le corps, sans rien donner en retour. Il a détruit, affaibli, et rendu coupable. Frédéric, lui, protège, valorise, élève, encourage, prie pour toi. Il multiplie tout ce que tu es. 3. Un garçon fuit Dieu. Un homme marche avec Dieu. Un garçon ne veut pas que Dieu touche à ses décisions. Il n'écoute pas, il n'obéit pas, il impose. Un homme met Dieu en premier. Il prie avant de choisir, il consulte avant d'avancer, il se soumet à la volonté de Dieu. 4. Un garçon détruit ton identité. Un homme révèle ton identité. Lucas a détruit la valeur de Sarah, l'a fait douter d'elle-même, l'a brisée intérieurement. Frédéric a révélé la femme, la lumière, la grâce qui était en elle. Un homme ne te cache pas, il te présente, il te couvre, il te célèbre. 5. Un garçon veut ton corps. Un homme veut ton cœur et ton destin. Lucas voulait profiter. Frédéric voulait bâtir. La Bible dit, le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5h25, un garçon ne peut pas faire cela. Seul un homme peut aimer comme Christ. Conclusion spirituelle. Ne laisse jamais ton cœur choisir seul. Laisse le Saint-Esprit te révéler la différence entre un garçon et un homme. Un garçon t'attire. Un homme t'élève. Un garçon te blesse. Un homme te guérit. Un garçon entre dans ta vie pour une saison. Un homme entre dans ta destinée par la volonté de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, toi qui connais la profondeur de mon cœur, viens guérir tout ce qui a été blessé en moi. Je te présente mes douleurs, mes erreurs, mes cicatrices, mes déceptions. Seigneur, viens restaurer ce que les mauvaises relations détruisent. Restaure ma valeur, restaure mon identité, restaure ma paix. Père, enlève de moi tout attachement toxique, tout lien émotionnel qui ne vient pas de toi, toute confusion, toute dépendance, tout ce qui peut m'éloigner de ta volonté. Seigneur, ferme définitivement les portes que tu n'as pas ouvertes, et ouvre celles que tu as préparées pour ma destinée. Donne-moi la sagesse de reconnaître la différence entre un garçon et un homme, entre celui qui vient détruire et celui que tu envoies pour construire. Ouvre mes yeux spirituels. Enlève les illusions, enlève les faux amours, enlève les apparences trompeuses. Père, attire vers moi l'homme que tu as choisi, un homme de valeur, de vision, de paix et de responsabilité, un homme qui t'aime, qui marche dans la lumière, qui me respecte et qui me voit comme tu me vois. Seigneur, prépare aussi mon cœur à aimer correctement, à pardonner, à ne pas répéter les erreurs du passé. Fais de moi une femme sage, vertueuse, stable et spirituelle, capable d'être une aide selon ton cœur. Seigneur Jésus, bénis mon futur foyer, bénis ma destinée, bénis mes projets. Que ta main repose sur ma vie. Restaure, reconstruis et élève-moi. Je déclare que mon futur mariage sera un témoignage, une lumière, un exemple, comme tu l'as fait pour Sarah et Frédéric. Je refuse les souffrances du passé. Je marche dans ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, car ce que tu prépares pour moi est meilleur que tout ce que j'ai perdu. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour l'amour véritable que tu envoies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a parlé, ne garde pas ça pour toi. Agis maintenant. Abonne-toi pour recevoir encore plus de messages qui transforment. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin maintenant. Laisse un Amen en commentaire si tu crois que Dieu restaure encore aujourd'hui. Active la cloche pour ne manquer aucune prière, aucun enseignement, aucun témoignage. Ta transformation commence par un geste. Fais-le maintenant. En haut il y a une autre vidéo. Allez regarder et laissez aussi votre commentaire.